Le garçon a été horrifié de voir sa mère se coiffer en l'air et marmonner quelque chose au milieu de la nuit. Le garçon a été effrayé tout de suite et n'a pas osé parler. Le comportement pendant le repas a rendu les gens engourdis. Un jour, alors qu'il mangeait, on a frappé à la porte et a découvert que c'était sa fille Chun Xiao. Debout devant la porte, la mère s'est sentie bouleversée et a demandé à sa fille d'entrer rapidement. Mais étrangement, son mari et son fils. Leur visage était vide parce qu'ils n'avaient vu personne du tout. Un accident il y a 7 ans. Le père et le fils ont été horrifiés en voyant le comportement étrange de la femme. Pour la sauver, le père a invité Yin Shisan, un prêtre taoïste capable de communiquer avec les fantômes et les dieux. Le prêtre taoïste a décidé de faire un rituel au crépuscule pour vérifier si la femme avait réellement vu le fantôme de sa fille. Depuis la noyade de Chun Xiao, l'homme a dit que sa femme voyait la silhouette de sa fille tous les jours de pluie et l'avait vue. Pendant la cérémonie, le prêtre taoïste a allumé les chaussures de Chun Xiao et est progressivement entré dans un état de sommeil profond. Puis le prêtre taoïste est entré dans son monde spirituel et a essayé de communiquer avec lui, où il a entendu les paroles de sa femme à sa fille. Il a murmuré du réconfort et le prêtre taoïste a entendu la question de Chun Xiao sur le bandeau rouge, un petit objet qu'elle aimait. Après la cérémonie, les bougies se sont éteintes du monde spirituel de la femme. 3 émotions ont été ressenties lors de cette expérience. La mémoire de la femme se fragmente sur la cause de la mort de Chun Xiao, qui pointe toutes vers une vérité différente de ce que tout le monde connaît. Pour éviter que le fantôme de la fille hante sa femme, l'homme a finalement avoué la vérité 7 ans plus tard, pour permettre à sa fille de vivre mieux tout en évitant que la famille continue de s'amuser. Les parents ont pris la décision difficile de vendre leur fille Chun Xiao à une famille riche de la ville, même s'il était réticent. Alors, ils savaient qu'ils n'avaient pas d'autre choix que de voir les cheveux de leur fils nouveau-né. Quand tu seras grand, tu veux porter un bandeau rouge. Eh bien, tu veux t'y emmener? Est-ce que le bandeau rouge va bien? Alors sa mère a emmené Chun Xiao chez Zhao sous prétexte d'acheter une corde rousse. Malheureusement, les villageois ont trouvé le corps de Chun Xiao dans la rivière le lendemain matin. Elle ne pouvait pas supporter la séparation d'avec sa famille, alors elle s'est secrètement échappée de chez Zhao. Maison par une nuit pluvieuse mais y est tombée accidentellement. Après avoir entendu les détails de l'incident, le prêtre taoïste Zhong a décidé d'aider la famille à résoudre le dilemme. Elle a de nouveau jeté un sort pour amener l'âme de Chun Xiao en elle. Le monde spirituel de la mère. Chun Xiao n'arrêtait pas de poser des questions à sa mère sur sa corde rousse. La mère répondit à sa fille avec des sanglots étouffés. Puis la mère attacha le bandeau rouge pour Chun Xiao de ses propres mains. De profondes bénédictions. Face au sort tragique de sa fille, la mère a montré de la tristesse et de la réticence sur son visage. Cette histoire nous fait réfléchir profondément que peu importe que les fantômes existent réellement dans le monde, car ce sont des choses que nous craignons ou auxquelles nous aspirons. Voir sont en fait les émotions et les pensées les plus sincères dans nos cœurs. L'histoire d'aujourd'hui se termine ici. Attendez le prochain numéro de Xiake pour des histoires plus passionnantes.